Cette semaine, c'est à un de vos pairs que nous avons fait appel pour nous apporter le regard et l'expertise d'un conseiller en gestion de patrimoine. Il s'agit de Christophe Roche. Vous êtes dirigeant du cabinet Octopus Patrimoine à Angers, qui est un cabinet de gestion patrimoniale, et vous mettez actuellement en place une nouvelle entité dédiée à la cession d'entreprise. On est bien d'accord? Exactement. C'est un nouveau projet pour Octopus Patrimoine qui verra le jour au mois de septembre. On va accompagner donc la création d'une société qui sera dédiée à l'activité de cession-transmission d'entreprise et qui sera dirigée par une avocate spécialisée en la matière. Et Octopus Patrimoine apportera donc toute la matière et la dynamique patrimoniale. C'est une émission un petit peu spéciale aujourd'hui, puisque nous recevons donc un conseiller en gestion de patrimoine et qui va nous apporter sa vision business de la cession d'entreprise. Alors, à émission spéciale, animateur spécial, je vais laisser la place à Nadine Philippe, que vous connaissez bien, Christophe en plus, puisque Nadine est responsable commerciale de Cardiff pour la région Grand Nord. Bonjour Christophe. Bonjour Nadine. Christophe, avant de traiter de la cession d'entreprise, pourrais-tu nous faire une présentation de ta société Octopus? Comment se compose-t-elle? Quelles sont tes principales activités? Alors tout d'abord, Octopus, j'allais dire, est la version 2.0 de mon activité que j'ai créée il y a 16 ans maintenant. On a recréé une nouvelle marque il y a maintenant 3 ans avec la vocation de travailler un petit peu différemment sur nos métiers. Ça reste une petite structure puisque nous sommes 7 personnes actuellement au cabinet, dont 3 conseillers. Nous n'avons pas de mandataires ou d'agents commerciaux, donc nous développons nous-mêmes notre propre activité. Sur 2 bassins de clientèle, géographiquement, le Grand Ouest et Paris-Île-de-France, à peu près à équité, avec une clientèle qui est composée aux 2 tiers de particuliers, le tiers restant étant dédié à du conseil en entreprise sur de la gestion de trésorerie, notamment sur le plan financier, mais aussi sur toutes les thématiques de l'épargne salariale. On le voit dans les résultats du baromètre des CGP que nous réalisons chaque année, la profession s'interroge sur son avenir et sur son développement possible dans un contexte pas toujours des plus simples. Est-ce que toi aussi, tu as eu cette démarche d'analyse et de réflexion sur ton activité? C'est exactement ça. Je pense que notre secteur d'activité est promis à un bel avenir dans les années qui viennent. Octopus a connu une croissance assez importante ces 3 dernières années, donc on est en pleine réflexion sur comment continuer cette croissance. Comme tu viens de le souligner, il y a différentes pistes. Depuis 3 ou 4 ans, la profession se concentre énormément. On voit arriver des acteurs importants qui rachètent des cabinets à Paris ou en province. C'est une des voies, on va dire, du futur de notre profession. C'est pas celle que nous avons choisie chez Octopus, et je crois que c'est le sujet aujourd'hui de notre débat. On a plutôt choisi, nous, la possibilité de créer de nouvelles activités en marge de notre activité principale de gestion de patrimoine. Face à ce constat, tu as pris la décision de développer ton activité en t'attaquant au marché de la cession d'entreprise. Alors pourquoi la cession d'entreprise déjà? Et comment as-tu structuré ton action pour la mise en place de cette nouvelle activité? Alors je pense que comme pour bon nombre de cabinets de gestion de patrimoine, la cession et transmission d'entreprise, c'est une thématique sur laquelle nous étions assez actifs depuis des années. Pour autant, généralement, un cabinet de gestion de patrimoine est plutôt sollicité en fin de parcours en fait, d'une cession d'entreprise. Et notre idée était plutôt d'essayer d'être au maximum en amont en fait, de la cession, de manière à pouvoir apporter de la valeur ajoutée en fait, aux chefs d'entreprise cédants. Notamment sur le plan fiscal, sur le plan civil. Il y a énormément de choses à faire pour optimiser l'existant avant une cession d'entreprise. Et je pense que c'est là où un cabinet de gestion de patrimoine peut pleinement donner de la valeur ajoutée en fait, à ses clients. Alors justement, vous arrivez souvent en bout de chaîne, comme tu viens de l'expliquer. Mais comment, selon toi, remonter la chaîne et arriver bien en amont, peut-être même avant que le chef d'entreprise n'ait l'idée de céder son entreprise? C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la nouvelle entité que l'on crée, on a 2 vocations. On a à la fois la première vocation qui est d'accompagner des cédants, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui ont déjà pris la décision de céder leur activité. Et puis également, on a une action qui va s'inscrire sur le plus long terme pour faire en sorte d'éveiller en fait, les chefs d'entreprise au fait qu'un chef d'entreprise peut un jour devenir cédant. Et que pour passer le cap, eh bien, ma foi, il faut que les activités soient bien préparées, ce que je disais tout à l'heure, sur le plan civil, sur le plan fiscal. Il y a tout un travail d'optimisation à faire. Et pour pouvoir être en amont en fait, de cette démarche, il nous faut impérativement travailler avec les conseils de nos clients.
Très bien. Bon, Christophe, parlons vrai et parlons business puisque nous sommes entre nous. C'est aussi un bon moyen de développer ton business et d'engranger des tickets moyens bien plus importants que sur une gestion de patrimoine classique. Bien sûr. C'est là le fruit de notre expérience. Octopus Patrimoine a toujours été assez référent auprès des chefs d'entreprise cédants. Mais comme je viens de l'expliquer, trop souvent en bout de cycle, donc on faisait appel à nous pour recycler le produit de cession et proposer donc des solutions de placement ou d'investissement. Mais c'est bien souvent des tickets assez importants. Donc le fait d'être actif de manière beaucoup plus présente sur ce marché, logiquement, devrait déboucher sur plus d'affaires à l'avenir pour le cabinet. Christophe, j'imagine que pour pouvoir apporter l'expertise de bout en bout aux clients chefs d'entreprise, au-delà de la création de cette entité dédiée, tu fais appel à d'autres professionnels. Bien sûr, l'environnement de la cession-transmission d'entreprise, on est en plein cœur de ce qu'on appelle l'interprofessionnalité dans notre métier. Bien évidemment, nous allons travailler en étroite collaboration avec les conseils existants auprès de nos clients et futurs clients cédants, c'est-à-dire les experts comptables et puis également certains avocats en droit des affaires, droit des sociétés qui suivent déjà les entreprises sur lesquelles nous allons travailler. Donc ça, c'est un élément essentiel pour la partie, j'allais dire, montage et conseil lors de la cession. Et puis, il y a également le travail d'Octopus Patrimoine derrière en gestion de patrimoine. Là, notre vocation est de travailler avec un cercle assez resserré en fait, de partenaires qui vont pouvoir nous apporter également leur expertise. Et bien évidemment, je pense à la cellule d'ingénierie patrimoniale de Cardiff, avec laquelle j'ai l'habitude de travailler depuis une bonne quinzaine d'années, et qui va pouvoir, sur certains sujets extrêmement précis, nous aider à concrétiser les affaires que l'on souhaite faire avec les chefs d'entreprise. Merci Christophe. Pour conclure cet entretien, j'ai une dernière question à te poser. Tu sais que chez Cardiff, tout comme Octopus, je n'en doute pas, on est très attaché à ce que l'on appelle le bénéfice client. Alors, pour tes clients, quel est leur intérêt de faire appel à tes services dans le cadre de la cession d'entreprise ? C'est ce que l'on a pu expliquer tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire que notre traction aujourd'hui bien souvent est réduite au fait de proposer des produits, des solutions d'investissement ou de placement aux clients post-cession. Et nous, on entend vraiment être présent également sur la partie conseil. C'est extrêmement important, la partie conseil avant la cession, pendant la cession et puis également après, lorsqu'on aura mis en place des solutions de placement. Notre action s'inscrira bien évidemment dans la durée, dans le suivi des solutions qui auront été mises en place, pour pouvoir éventuellement les corriger, parce qu'il y a une chose qui est également importante, c'est qu'aujourd'hui, la population de cédants n'est pas forcément une population de cédants qui vont arrêter de travailler. On a des cédants qui sont assez jeunes, qui revendent leur entreprise, donc qui vont avoir une période de transition avant de repartir sur un nouveau projet. Et donc, il faudra qu'on soit également là, dans cette phase-là, pour les accompagner et peut-être corriger les placements que l'on aura pu mettre en place. Eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de ce podcast des rendez-vous experts consacré à la cession d'entreprise vue par Christophe Roche, dirigeant du cabinet Octopus Patrimoine à Angers. Merci beaucoup Christophe d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci pour votre invitation. Et un grand merci à Nadine Philippe d'avoir parfaitement assuré cet entretien. Merci Nadine. Merci beaucoup Gilbert. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter et sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et Ocha.